Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci, et vous? Très bien. Je cherchais un petit fromage blanc, du fromage. Je suis sur la bonne adresse ici. Pas ici, au magasin, oui, mais pas ici. Ici, on n'a pas de fromage blanc. Ici, on est dans notre cave d'affinage. Cave d'affinage? Oui. Et puis, elle se trouve où, la cave d'affinage? Elle se trouve à la rue de l'Hôtel de Ville. Ok. Et puis, vous êtes quelle maison? La maison du fromage Terki. Maison du fromage. Ah, mais c'est où qui est à la halle? Altitude, exactement. C'est là que vous êtes aussi? Oui. Ah, j'ai déjà fait une émission sur les poissons là-bas. Oui, chez Manu. Chez Manu, exactement. Et puis ici, dans cette halle, c'est particulier ça fait combien d'années que ça existe? Alors, la glacière, exactement, je ne sais pas quand elle a été créée. Oui. Après, nous, ça fait 50 ans qu'on l'exploite pour l'affinage des fromages. Okay. Parce qu'avant, c'était les anciennes glacières de la ville, donc ils stockaient la glace dedans. Oui. Et après, mon grand-père l'avait racheté pour mettre des fromages. Okay. Donc l'atmosphère est bien pour l'évolution des fromages parce que la température varie très très peu. Oui. Et l'humidité reste très haute. Oui. Ce serait parfait pour conserver du vin ici aussi. Aussi. Peut-être Peut-être presque trop humide pour le vin. Trop humide, ouais. Ouais. Mais au moins, il y a des bouchons qui ne le sécheraient pas. Non, alors pas du tout. Ouais, c'est l'avantage. Ouais. Ok. Et puis maintenant, il y a combien de sortes de fromages ici qu'on peut trouver? Ici, on a une dizaine de sortes. On n'a que des pâtes dures ici. Que les pâtes dures? Oui. Oui. Donc gruyère, raclette, bagne, chaudabelle, tête de moine, emmental, que des produits qui se gardent aussi assez facilement. Les fromages un peu plus spécifiques, plus fragiles, ça c'est au magasin, il faut qu'on les aille plus régulièrement sous les yeux. Oui. On dit que la cave, on vient 1 à 2 fois par jour et puis c'est bon. Oui. Et puis les fromages, combien de temps ils restent ici? Ça varie, il y en a ceux qui font le moins long, ils restent 1 mois, et puis ceux qui restent le plus long, ils restent 2 ans. Ok, jusqu'à 2 ans? Oui. C'est quel style de fromage qui tient 2 ans comme ça? Gruyère, emmental, les parmesans, ils peuvent rester aussi longtemps sans trop de problèmes. Et après les autres, raclette, tout ça, ça reste beaucoup moins longtemps. Oui. Les vents, en général, elles ont 6-7 mois. 6-7 mois, ok. Mais quelle est la différence entre un fromage jeune et un fromage vieux? Quelle sera dans la typicité, dans les goûts? Le fromage vieux sera plus salé ou bien? Plus salé, c'est pas le bon terme, c'est plus aromatique. Donc c'est plus les arômes du lait qui ressortent que c'est le sel. Il n'y a pas de variation de sel dans le fromage, ou très très faible. Donc c'est nous ce qu'on recherche, ça va ressortir les arômes du fromage. C'est pour ça qu'on fait de l'affinage. Ok. Alors un fromage qui a 2 ans, il aura beaucoup plus de goût qu'un qui est jeune. Oui, mais pas plus de sel. Pas plus de sel. Ok. Oui. C'est quoi qui fait la différence de sel alors? Dans le fromage en soi, quand ils sont jeunes, ils sont passés dans des bains de sel à saturation. Donc après, il y a l'eau de frottage quand on fait les soins toutes les semaines, il y a du sel dedans. Donc ça peut amener un petit peu dans le fromage. Mais c'est même pas 1% entre un jeune et un gruyère de 2 ans. La variation de sel à l'intérieur, elle ne change pas. Elle ne change pas. Énorme. Et puis là, vous m'avez dit que vous les frottez avec du sel, les fromages? De l'eau et du sel, oui. De l'eau et du sel? Oui. Le sel, c'est pas ça. Ça peut retirer au début. Surtout, ça aide, c'est s'il y a de l'humidité qui reste dans le fromage, ça l'aide à la ressortir si le fromage est trop humide. Ok, avec de l'eau et du sel, ça. Oui. Ok, merci pour la première partie. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Voilà. Alors maintenant, ici, on est où ici? L'endroit, ça s'appelle comment? Alors ici, on est dans les altitudes. Altitude, Marché couvert qu'on a voulu créer à la Chaux-de-Fonds. Quoi que l'on a voulu créer à la Chaux-de-Fonds. Ça fait combien d'années que ça existe ici? Oh, exactement, dans à peu près déjà 3 ans. 3 ans déjà, Et les gens ont pris bien l'habitude de venir. C'est tout. C'est vrai qu'au début, nous on avait notre clientèle. Notre clientèle a bien suivi, oui. Mais ce qu'on ne s'est pas rendu compte tout à fait au début, c'est qu'il faut aussi que tous les autres commerçants soient un petit peu du même niveau. Par exemple, le primeur il a arrêté, le poissonnier il a arrêté, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on attendait de la qualité des produits qu'ils mettaient à disposition. Et puis maintenant, depuis plus d'une année, on a trouvé des commerçants un bon groupe, et ça c'est très important. Oui. Parce que les gens, c'est pas une bonne surface ici, ils cherchent la qualité. C'est ça, et puis justement il fallait trouver les commerçants. Il y en a beaucoup qu'on a demandé aussi de venir et puis qui n'ont pas osé venir parce que ça fait quand même des coûts élevés de location. Et maintenant on a trouvé, le bateau a bien pris la
large. Ouais, c'est ça. Et donc, je pense que ça a marché au moins à marché couvert, c'est à l'année. Vous pouvez revenir toute l'année ici. Ben, disons que c'est un peu le but. Moi, je pense que c'est quand même l'avenir du petit commerce de détail, ici, en tout cas dans l'alimentation. Les gens viennent ici pour acheter du fromage, poissons, légumes, tout ça. Surtout si encore à 1000 mètres d'altitude, il y a la neige, les dames viennent avec une poussette. C'est pas si évident d'aller chez le petit commerce, avec 10 cm de neige, ressortir. Ici, ils viennent avec la poussette, il n'y a aucun problème, ils sont à l'abri. Puis maintenant, dans les fromages, ça en a combien de sortes ici? Je suis impressionné. Bon, disons que je n'ai jamais trop compté. Ce que je cherche, c'est surtout avoir, quand il y a un produit qui me plaît, puis de qualité, je le mets, sans dire oui, j'ai 200 fromages. C'est pas Puis ça varie tout le temps. Et puis ça varie aussi tout placé avec des saisons. Quoi. Comme là, maintenant, par exemple, les chèvres, la période de décembre, janvier, février, il n'y a pas de rien parce que les chèvres sont tarifs. Et là, maintenant, ça repart début mars. Et donc, c'est pour ça que on ne peut pas dire oui, on a 250 sortes de fromage. Donc, c'est pas le but. Non, c'est ça. Mais c'est des fromages qui viennent de partout, je vois là. Bah, disons qu'ici, à chaque fois, quand j'ai repris, c'était pas si évident que ça, le commerce de fromage. J'étais obligé d'aller voir un peu aussi ce qui se fait ailleurs. Et j'importe depuis la France, depuis l'Italie, l'Angleterre, des produits fermiers qui me correspondent. Plus, bien sûr, le fromage suisse. Et qu'on a une cave, parce qu'on a fait justement à peu près 15 tonnes de finale dans la cave. C'est ce qu'on a essayé de garder avant. On a fait une vidéo là-dessus, on a fait voir, on a pu expliquer aux gens aussi. Et puis là, on a posé aussi de la sélection de ces fromages-là. C'est sur un catalogue que tu les choisis ou bien c'est toi qui vas aussi sur place les choisir? Ah non, parce que sur le catalogue, non, pas trop, non. J'aime bien bien voir, parce que ce qui me plaît, c'est de voir aussi la personne qui les fabrique. Si c'est quelqu'un de régulier et sérieux, ça c'est aussi très important, parce que ça amène à avoir un produit qui est exceptionnel, et 3 mois après, c'est la catastrophe. Donc c'est aussi très important de voir ça. Et puis bien sûr, après d'aller sur place et puis goûter, c'est primordial. Quoi. Je connais presque le principe d'Anolé, là. Ah ben c'est un peu le même. C'est un peu le même métier. Ah ben oui, c'est clair. J'entends une fois il vient un client au magasin, il me dit ouais, je suis rentré, c'était un très grand vigneron de l'Hérault. Et puis bien, il me dit de l'Hérault, ça m'intéresse. Je ne pouvais pas vous acheter du vin, il me dit non, la Suisse, j'ai un importateur. Et c'est juste pour le fun, moi, je ne veux pas acheter du vin comme ça. Ce que j'aime, c'est de connaître le vigneron derrière. Mais dans le fromage, c'est la même chose. Mais dans les fromages qui sont présentés, tu connais tous les goûts qu'ils ont? Ah ben oui, ça c'est sûr, oui. Chacun, tu peux lui dire, tiens, il a un goût comme ça, comme pour les rêves. Déjà, rien qu'à la forme, à l'aspect du fromage, je ne peux pas dire le goût qu'il a, mais je sais que si le fromage a un problème, on le voit déjà à la pâte et à la forme du fromage. Ok, super. Ben, je te remercie pour toutes ces infos. Ben, avec plaisir. Et puis, ça paraîtra jeudi à 19h. Donc, alors, ok, impeccable. Merci beaucoup à toi. Merci.